Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une rencontre inspirante. Il s'agit de Solange. Solange est la fondatrice de l'école Élan-Sol, une école qui dispense des formations en relaxologie. Vous avez été nombreux à m'écrire pour, euh, pour savoir s'il existait des cours de méditation. Ici, c'est une sorte de méditation que va nous présenter Solange. Voilà, je te laisse commencer. Vas-y, Solange. Donc déjà, je vais me présenter, effectivement. Donc, je m'appelle Solange, Solange Champion. Je suis donc la fondatrice de l'école Élan-Sol, qui dispense donc des formations en relaxologie depuis 25 ans et ces formations donc, sont référencées à la Fédération internationale de relaxologie et mon école est habilitée à délivrer le certificat validé par cette fédération. Donc, mon activité se dispatche en plusieurs domaines. Le domaine de la relaxologie à proprement parler, donc où je reçois effectivement donc, des personnes au sein de mon cabinet, soit en séance individuelle, soit en atelier collectif, ou bien également j'interviens en entreprise où j'ai développé donc une expertise depuis plusieurs années dans le domaine du développement personnel et de l'efficacité professionnelle et également donc dans la gestion de carrière pour accompagner les personnes dans la gestion de leur carrière pour justement pouvoir, grâce à la relaxologie, à la fois être bien dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, mais également dans sa vie professionnelle. Voilà mon activité que j'ai plaisir de mener depuis 26 ans maintenant, suite à une reconversion. Et je souhaite à tout le monde d'être aussi épanoui, aussi heureux dans son métier, dans sa profession que je peux l'être. Voilà. Merci, Solange. J'ai eu le plaisir de te rencontrer en présentiel euh, en, en été, en août l'année passée. Et c'est à cette occasion qu'on a pu échanger. Et tu m'as parlé d'une formation bien spécifique. On y viendra tout à l'heure. J'aimerais vraiment que tu en parles ici. Et ici, je souhaite que tu définisses en fait la relaxologie. Qu'est-ce que c'est? Alors, la relaxologie, on la confond avec beaucoup de choses. Et malheureusement, ce n'est pas très connu. C'est à la frontière de beaucoup de disciplines, en fait. Dans relaxologie, il y a relaxation, donc effectivement différentes techniques à protocole verbal pour justement pouvoir accéder au mieux-être, à la détente, etc. Donc, associé à la relaxation. Mais dans relaxologie, il y a aussi se relier à son axe. Donc, il y a toute une démarche de développement personnel, justement proposée par les différents outils que nous pouvons avoir, nous, en relaxologie. Et à partir de là, effectivement, on se repositionne à l'intérieur de soi, on se réinitialise pour pouvoir justement offrir en partage le potentiel qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc, dans relaxologie, dans les différents outils que nous pouvons avoir, les différentes méthodes, techniques que nous avons, il y a des approches qui sont corporelles, donc des approches qui sont associées à du yoga d'énergie, et le yoga nidra, qui est un yoga très particulier, qui est un yoga de transformation, justement, le yoga du sommeil éveillé, qui suit un protocole bien spécifique. Et en approche corporelle, il y a aussi toutes les approches par rapport au souffle, par rapport à justement comment respirer. Donc, ce sont toutes les techniques de pranayama. Et puis, il y a d'autres approches plus corporelles. Il y a des approches psychocorporelles, donc, comme par exemple la kinésiologie éducative, le brain gym, qui est un outil vraiment très puissant pour pouvoir accompagner tout ce qui est apprentissage en particulier, mais pas que.
Également l'hypnose. Nous avons comme outil Voilà, j'allais te le demander. Oui. l'hypnose. Il y a des approches psychosensorielles issues de la méthode du docteur Vitoz, qui est une méthode de contrôle cérébral, nous dans la partie plutôt psychosensorielle, et qui se rapproche énormément de tout ce qui va être pleine conscience, hein, dans cette dynamique. Après, il y a des approches qui sont plus artistique, hein, on se sert du mandala, on se sert de la peinture, on se sert de la danse, on se sert du conte pour justement pouvoir cheminer à travers nos émotions, par exemple. Il y a des approches plus ensuite de développement personnel, par exemple des approches comportementales avec l'analyse transactionnelle, le triangle dramatique, les préférences cérébrales, donc comment nous fonctionnons, comment effectivement nous pensons, comment nous interagissons. Ça, ce sont les approches que l'on voit effectivement en comportemental. Il y a toute la communication également, communication non violente principalement, hein, bien sûr. Les approches en mémoire corporelle, donc issues du travail du professeur Marc Fréchet, donc la mémoire cellulaire qui a été bien étudiée et proposée également aux formations que j'ai effectivement eu la chance de suivre auprès de Myriam Brousse. Et puis d'autres approches en psychogénéalogie, il y a plein de domaines en fait, plein d'outils que nous avons, nous. L'important en tant que relaxologue, c'est d'avoir un maximum d'outils pour pouvoir les utiliser en fonction des besoins, de la demande des personnes qui nous font l'honneur de nous consulter, en fait. Et plutôt que d'être des spécialistes dans un domaine ou dans un autre, on aborde la sophrologie, on aborde le training autogène de Schultz, on aborde la relaxation de Jacobson, progressive de Jacobson. Il y a plein d'outils, et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement utiliser ces différents outils et de cibler notre approche en fonction effectivement de l'objectif suivi. C'est une des raisons pour lesquelles nous pouvons intervenir dans beaucoup de domaines, hein. On intervient bien sûr en cabinet, en séance individuelle, en stage ou autre, ou en atelier qu'on peut mettre en place en fonction du thème choisi, mais également en entreprise, sur tout ce qui va être justement du développement personnel. Donc, ça peut être la gestion du stress, ça peut être la prévention des risques psychosociaux, l'affirmation de soi, l'assertivité, la gestion des conflits, la prise de parole en public, la gestion du temps. Voilà, toutes ces approches-là, nous les avons, et nous pouvons justement accompagner les personnes également en gestion de carrière, hein, puisque ma formation de base, donc c'est initiale, pas de base, mais initiale, c'est en sciences politiques et en ressources humaines, justement. Et donc, je propose au sein de mon cabinet et dans mes formations, des outils pour pouvoir accompagner les personnes dans la gestion de leur carrière par le biais de bilans de compétences, d'accompagnement managériaux, voilà, différentes choses comme ça. Donc, la différence qu'il peut y avoir, souvent, on confond un petit peu tout, on ne sait pas trop où on se situe ni quoi que ce soit. Donc, la relaxation, déjà, le but de la relaxation, c'est de se relâcher, de se détendre. Donc, c'est tout un cheminement qu'on a au niveau du corps pour justement petit à petit relâcher les différentes parties du corps en fonction donc d'un schéma bien particulier. Ça, c'est la relaxation. Le but, c'est le relâchement. La méditation est plus dans une dynamique de prise de recul par rapport à nos pensées, par rapport à un état émotionnel, par rapport à un ressenti corporel. Donc, c'est une gymnastique quelque part pour justement pouvoir développer cette attitude de témoin, de neutralité. J'aime bien rajouter neutralité bienveillante, voilà, par rapport à soi, puis par rapport aux situations que nous avons à vivre pour justement pouvoir en retirer
un enseignement et que ce soit source d'évolution potentielle pour nous. Donc la méditation, c'est plus effectivement cette prise de recul et également la pleine conscience d'habiter ce que l'on fait, habiter ce que l'on dit, habiter ce que l'on pense, habiter à travers nos sens et à travers une approche plutôt proprioceptive interne, d'écoute des sensations internes. Ensuite, on a l'hypnose. L'hypnose, il y a 2 temps dans l'hypnose. Il y a le premier temps, c'est effectivement le relâchement du corps, la détente, etc. pour finalement amener petit à petit notre conscient à se taire et pour que nous puissions effectivement avoir accès à une autre dimension à l'intérieur de nous qui est notre partie vivante, vibrante, qui justement nous permet de faire un travail de transformation par rapport à une situation, par rapport à une perception. Donc, il y a vraiment cette distanciation vis-à-vis du conscient pour pouvoir avoir accès au subconscient. Donc, à cette autre dimension que nous avons à l'intérieur de nous. Maintenant, la relaxologie, alors souvent, il y a des personnes, puisqu'elles ne connaissent pas, elles me disent « Ah, vous êtes sophrologue ?» Non, non, je ne suis pas sophrologue. La sophrologie, c'est une technique. C'est une technique issue, bien sûr, du travail du professeur Quecedo, issue de différentes pratiques. Il y a du yoga, il y a de la psychanalyse, il y a différentes sources à la sophrologie. Et il y a 2 grandes parties dans la sophrologie, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais il y a toute une approche, effectivement, où des protocoles qui sont proposés et pour que, justement, les consultants puissent, justement, suivre un certain cheminement par rapport à un objectif précis et bien donné. Et après, il y a l'approche beaucoup plus, la sophrologie découvrante, où là, on a beaucoup plus un travail profond en interne qui se rapproche beaucoup de l'analyse à proprement parler, puisque l'origine avec le professeur Quecedo, c'est quand même la psychanalyse. Donc voilà, par rapport à ces différentes approches, souvent on confond aussi avec la réflexologie. La Ah oui? réflexologie n'a rien à voir, hein. Enfin, c'est une approche qui est très très bien, qui est vraiment extraordinaire, hein, et où justement le réflexologue va avoir tout un toucher particulier sur différentes parties du corps pour justement débloquer, fluidifier, dynamiser certains points de terminaison de méridiens d'énergie qu'on utilise en médecine chinoise, en acupuncture. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que souvent, les gens ne connaissant pas, donc en fait, la relaxologie, c'est au carrefour de toutes ces techniques-là, de toutes ces approches également énergétiques, hein, puisque dans les régimes de santé qu'on peut suggérer, qu'on peut proposer, c'est issu des traditions ayurvédiques et taoïstes. Donc voilà, on a à la fois une approche plus d'accompagnement au bien-être et également qui s'apparente au coaching également, puisque nous avons vraiment cette dynamique de respect par rapport à la personne qui est en face de nous. C'est elle qui a les réponses, c'est pas nous. Donc, nous lui proposons un plateau. Et elle se Voilà, sert. et elle se sert hein, et elle chemine et nous sommes à côté pour pouvoir justement l'accompagner à l'atteinte de ses objectifs. Est-ce que c'est assez clair mon explication? Moi, je trouve. On Bon, verra dans les commentaires hein, si c'est le cas. super, mais Mais bien je sûr. trouve que c'est très clair et puis je me rends compte qu'en effet, c'est la relaxologie, tu dis est un carrefour et moi j'ai plus l'impression que c'est une grande armoire. Enfin, j'ai envie de prendre cette métaphore, une grande armoire avec plusieurs tiroirs et on ouvre le tiroir, on regarde, ça nous convient, c'est OK. Puis sinon, on va voir dans un autre tiroir. En fait, c'est très riche. C'est extrêmement riche, extrêmement riche. Voilà. Oui, tout Alors à fait. maintenant, pour aller plus loin dans cette clarification, j'ai envie de dire, Mhm. euh, au niveau des formations, donc toi, tu proposes des formations pour devenir relaxologue.
Et là, tu as un site, on mettra les références de ton site sous la description dans la description de cette vidéo, sous cette vidéo. Mhm. Et puis, il y a aussi les séances en accompagnement individuel. Donc, deux, je vais pas dire deux approches, mais deux, De comment casquette. deux casquettes, voilà, deux casquettes différentes. Mhm. Au niveau des formations, je pense que là, c'est compris, hein. Donc, tu l'as bien expliqué, que ça a été, il y a une certification à la fin. Donc, j'imagine que ça se fait en plusieurs années parce qu'il ne s'agit pas de bâcler le parcours. Il y a quand même Tout à fait. Mhm. un investissement personnel, puis un travail sur soi aussi. Il y a de Oui, l'étude, je l'entends bien derrière quand même. oui, 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 oui. C'est une J'ai, école. j'ai la réputation d'être assez exigeante. Mais bon, d'un autre côté, personne ne s'en est plaint jusqu'à maintenant. Mais effectivement, il y va quand même comment dire, Mhm. du bien-être des personnes qui viennent nous consulter. On a cette responsabilité. Donc, à pas faire n'importe quoi. Si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Voilà, c'est Si au ça. contraire, on est en capacité d'accompagner, on est en capacité d'accompagner, mais non pas en fonction de soi, en fonction de la personne qui est en face de nous. Donc, je suis extrêmement exigeante puisque toutes les approches que nous avons sont des approches à protocole verbal. Donc, les mots que nous utilisons, surtout en yoga nidra ou en hypnose ou autre, il est hors de question d'utiliser un mot pour un autre ou bien d'induire quelque chose. Parce que, ce que la personne a à vivre, c'est ce qu'elle a à vivre. Et ce n'est pas parce que moi, je l'ai vécu comme ça que je vais le proposer comme ça. Donc, la formation pour devenir relaxologue, donc il y a deux grands domaines, deux grands packs, en fait, deux grandes étapes. Il y a la première étape qui est devenir praticien en relaxologie, Mhm. où là, il y a trois formations. Une formation base en relaxologie qui dure 3 jours, qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut effectivement suivre cette formation sans nécessairement poursuivre après J'allais te dans le demander, oui. cursus, hein, Mhm. absolument. Ensuite, dans ce pack praticien, il y a la formation relaxation enfant-adolescent qui dure au total 6 jours. Le prérequis, c'est d'avoir fait les bases en relaxologie, hein. Mais pareil, c'est ouvert à toute personne. J'ai des enseignants, j'ai des professionnels de l'accompagnement, voilà, il y a plusieurs corps de métier qui sont intéressés par cette partie. Et ensuite, il y a la formation animateur en relaxologie qui dure 10 jours en 2 modules de 5 jours, où là, le prérequis, c'est effectivement d'avoir fait les bases en relaxologie également. Et ensuite, quand on a fait ces 3 formations, on a effectivement donc le certificat de praticien en relaxologie. Pardon. En sachant que ça exige du travail personnel, de la Mhm. pratique, des recherches et de la créativité. J'insiste beaucoup sur la créativité de mes élèves parce que c'est leur sensibilité, c'est leur énergie. Donc, c'est important qu'elles puissent elles-mêmes créer leur propre support, leur propre protocole, etc. Donc ça, c'est le premier pack, le pack praticien. Le deuxième pack, c'est le pack qui vient juste après, c'est le pack maître praticien. Donc ce pack maître praticien est ouvert aux personnes qui ont suivi la formation praticien en relaxologie. Et là, il y a 6 grands domaines qui sont vus en 6 modules de 3 jours. Il y a la partie justement accompagnement en entreprise, gestion de carrière, ça c'est un module. La partie accompagnement au changement, ça peut être un changement dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle également. Une partie qui est beaucoup plus axée sur tout ce qui est mémoire corporelle, psychogénéalogie. Une partie qui est également sur les lois énergétiques, les lois hermétiques. Donc, il y a toutes les lois qu'on peut connaître en énergétique, la loi de l'abondance, la loi de l'attraction, la loi du mentalisme, de la polarité, de la causalité, etc. Donc, tout ça, on le voit, mais toujours avec l'approche de la relaxo, hein, donc, c'est bien particulier.
Un autre module qui est beaucoup plus axé sur tout ce qui est psychopathologie et addiction et comment nous pouvons venir en support des traitements médicaux par rapport à telle ou telle pathologie ou difficulté qu'on peut rencontrer. Et un autre module, je l'appelle chemin de vie, parce que c'est un chemin, effectivement, qui est proposé via la relaxologie et l'astrologie. Donc, en associant les deux, et qui est vraiment très intéressant. Et à l'issue donc de cette formation, 6 mois de pratique avec effectivement donc une analyse de la pratique et un mémoire, et ensuite une soutenance de mémoire. Voilà. C'est l'école, voilà, avec un suivi, une formation très riche et complète. Je l'entends bien. Solange, est-ce que c'est en présentiel? Obligatoire. C'est non seulement en présentiel, mais en résidentiel. Et c'est une des raisons pour lesquelles je viens de quitter la région parisienne pour venir m'installer justement en province, en Bretagne, d'où je suis là, pour justement pouvoir offrir aux personnes qui suivent la formation un contexte vraiment pertinent pour pouvoir cheminer déjà sur son propre apprentissage, mais également par rapport à son propre développement personnel, parce qu'on rentre dans cette formation dans un certain état d'esprit, dans une certaine énergie, on en ressort bien évidemment transformé. Voilà. Et il y a un égrégore qui se forme, donc ça se fait en présentiel, et vraiment pendant les modules, les personnes se retrouvent en petits groupes. Alors par contre, ce sont des très petits groupes, et je sélectionne bien sûr les personnes qui effectivement suivent cette formation. Les groupes n'excèdent pas 6 personnes. C'est un chiffre que je ne dépasse pas, et voilà, pour qu'il y ait justement cette énergie qui se crée entre les participants, un égrégore, et en fait, elles cheminent ensemble et progressent ensemble, et c'est super, c'est très bien. Oui, mais j'entends bien que oui, c'est une formation, mais que l'on a vraiment un accompagnement qui s'opère en fait. Oui, tout à fait. C'est essentiel. Okay, c'est pour ça que ça ne peut pas se faire en visio, même si j'aime bien la visio. Mais c'est pas possible de le faire. On se retrouve limité dans certains exercices, dans certains partages. Ça, c'est clair. C'est ça, tout à fait. D'accord, merci. Et en individuel, donc admettons que l'un des auditeurs ou auditrices, l'une des auditrices, ait besoin d'un accompagnement. Comment ça se passe? Une séance type, même si j'ai bien compris, le relaxologue va s'adapter au patient et va aller chercher dans le tiroir ce qui lui semble convenir en fait pour le patient. Comment ça se passe, une séance avec un relaxologue en général? Déjà, la première séance est extrêmement importante, puisque c'est là où effectivement s'effectue l'anamnèse, c'est-à-dire faire connaissance avec le consultant et connaître ses objectifs aussi. Pourquoi est-ce que cette personne vient nous consulter? Donc ça, c'est un point qui est très important lors de la première séance. Ensuite, les séances, en règle générale, durent 1 heure. Il y a toujours un rythme, les personnes ne s'en rendent pas nécessairement compte, mais il y a toujours un rythme dans une séance de relaxo qui alterne les énergies yin et les énergies yang, en fait. Donc, il y a de la verbalisation, il y a de l'écoute, il y a de l'expérimentation par rapport aux outils, et après, effectivement, donc, on termine sur du yang pour que la personne puisse repartir bien dans son axe, et pouvoir justement poursuivre un programme d'autonomie. Donc, à l'issue de chaque séance, un programme d'autonomie est proposé, des exercices sont proposés, et peut-être des réflexions aussi dans certains cas. Voilà. Donc, les consultations peuvent se faire là, pour le coup, en visio, puisqu'on a vraiment toute une approche qui nous permet vraiment de bien de pouvoir proposer certains outils en distanciel.
Rien ne vaut le présentiel, on est bien d'accord, mais étant partie de la région parisienne, j'ai quand même beaucoup de consultations en visio par des personnes qui ne peuvent pas venir régulièrement. Il faut savoir c'est tout un cheminement, donc il peut y avoir des personnes que je vais pouvoir recevoir sur 3, 4, 5, 6 séances et d'autres sur des temporalités beaucoup plus grandes, mais avec des séances plus espacées. Donc, tout dépend de l'objectif, tout dépend de ce qu'on veut travailler. Toujours la même chose, en fait. Ok. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est très clair. De toute façon, sur le site, on retrouve ces informations. On peut Oui, prendre rendez-vous aussi tout à fait. avec toi via le site. Oui, 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 tout à fait. Et je trouve que ça simplifie beaucoup de choses d'avoir cette possibilité de prendre rendez-vous directement sur le site. Complètement. Et pour terminer cet échange, parce que le temps passe très vite, quand on parle de ce qu'on aime, voilà, c'est Toujours. le temps n'existe plus, ça fait du bien. Mais je voudrais vraiment que tu présentes ce programme, enfin un parcours inédit, le parcours inédit, donc J'ose être moi, Oui, qui, si j'ai bien compris, peut se faire en distanciel. il se fait en distanciel. En fait, le programme J'ose être moi, quand j'en parle, je dis le programme J'aime, j'ose être moi. Voilà. Donc, ça fait J'aime, en fait, tout simplement. D'accord. Mhm. C'est pour ça que j'emploie souvent ce terme de J'aime, le programme J'aime. Donc, c'est le programme J'ose être moi. Donc, c'est un programme, l'origine de ce programme, en fait, c'est une jeune femme qui me suivait sur Instagram et qui s'est rapprochée de moi et donc il s'est avéré qu'on avait beaucoup de complicité toutes les deux et elle souhaitait justement mettre en place un programme d'accompagnement pour des personnes qui étaient plutôt dans des situations compliquées, ne se sentant pas bien, mais ne sachant pas comment s'en sortir Mhm. véritablement. Et donc, ce premier programme, puisque là, il y a une deuxième version, ce premier programme donc, était un programme en toute autonomie. Et là, nous l'avons revisité avec une personne que j'apprécie énormément, qui s'appelle Laurence Salibur, et qui est coach en neurosciences. Et nous avons mixé le programme initial avec d'autres outils et notamment des outils en neurosciences. Et le programme est sur 6 mois, hein, donc 6 mois où il y a des vidéos, des supports PDF, des exercices, des relaxations, des méditations. Donc à chaque mois, il y a un cheminement qui est proposé. En fait, ce cheminement a été conçu comme une respiration. Quand on ne peut plus, tu sais, quand tu es au fond, tu n'as qu'une envie, c'est de inspirer. Donc, la première partie du programme, c'est une inspiration sur 3 modules. Et ensuite, les 3 autres modules sont sur une expiration. C'est comment, effectivement, je me positionne à l'extérieur. Donc, il y a à la fois de la connaissance de soi, des règles de base d'hygiène de vie, d'hygiène relationnelle, voilà. Et effectivement, tout un travail de nettoyage par rapport à l'auto-sabotage, par rapport aux liens toxiques qu'on peut avoir, aux loyautés qui sont parfois pernicieuses. Donc voilà, il y a tout ce cheminement. Donc il y a ces modules qui se déclenchent chaque mois. Également, il y a un groupe privé Facebook pour pouvoir interagir effectivement avec Laurence et moi. Sur ce groupe privé Facebook, il y a effectivement aussi tout un cheminement qui est proposé. Il y a des exercices qui sont proposés, des challenges. Nous aimons beaucoup les challenges. Et également, il y a un live mensuel pour effectivement toutes les personnes qui ont pris le programme pour pouvoir justement interagir, poser des questions et également avancer sur
encore d'autres thèmes. Et ça, c'est sur 6 mois. Et on a voulu le commencer au mois de décembre parce que moi, je suis très, très, très en lien avec les saisons et avec les énergies. Et donc, en décembre, bien évidemment, on arrive dans du yin, on Et oui. s'intéresse complètement. Et la fin du programme, on arrive au mois de mai. Et au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, c'est vraiment oser être soi dans toute cette dimension et de pouvoir vraiment exprimer la belle pépite qu'il y a à l'intérieur de chacun, de chacune, alors que souvent, voilà, c'est un peu, on n'ose pas. Ben si, il faut oser parce que le monde a besoin de chacune d'entre nous, de chaque pépite. Voilà le programme J'ose être moi. Eh bien, en t'écoutant, je pense qu'il va séduire plusieurs personnes qui recherchent en fait cet accompagnement avec ce travail sur soi en douceur, parce que j'entends bien, hein, même si tu t'es présenté comme quelqu'un d'exigeant, on entend bien, en tout cas, quand on t'écoute, il y a beaucoup de bienveillance. Et pour t'avoir rencontré, là, voilà, je le répète, oui, je te sens vraiment extrêmement bienveillante, juste, sage. Enfin voilà, et puis quand tu parles de ce parcours, tu vibres, tu souris, c'est, enfin, c'est vraiment très beau. Et en même temps, j'entends aussi que tu te rends fort disponible, hein, pour ceux que tu accompagnes, hein. Oui, oui. C'est extrêmement important pour moi. Euh, et justement, je transmets ça à mes élèves. Je ne sais pas comment les appeler autrement, mais aux participants, participantes, parce qu'il y a beaucoup de femmes hein, dans les formations de relaxologues. Hein. Mais j'insiste toujours sur le fait que ce qui est important, c'est en quoi nous pouvons répondre aux besoins des personnes. Ce n'est pas notre besoin, on s'en fout du nôtre. Ce qui est important, c'est le besoin des personnes qui nous consultent, qui viennent nous voir. Hein. Et si on veut faire ce métier parce que voilà, j'en ai marre de ça, et puis tiens, je vais essayer ça. Non, ça ne matche pas. Ça ne matche pas, on ne réussit pas. On ne réussit pas, c'est même pas la peine. En revanche, quand effectivement on est focus sur les besoins des personnes que nous accompagnons, là, ça change tout, sans pour autant être dans une dynamique de sauveur, hein, absolument pas. Mais vraiment en étant dans cette dynamique, je suis à côté, à la fois présente et suffisamment en recul pour que tu puisses aller sur toi, ton chemin. Et c'est ça qui est essentiel. Et tous les programmes que je peux proposer, les stages ou autres, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre plusieurs creux de vague. Et j'insiste bien sur le fait que c'est une chance, parce que justement, ces différents creux de vague m'ont permis non seulement de tester et d'approuver les différents outils, mais aussi d'être encore plus pertinente dans je comprends ce que la personne peut vivre. Mhm. Et ça change beaucoup les choses aussi. Bien sûr. Voilà. Alors moi, je n'ai rien à ajouter. Tout est clair. Franchement, c'était très agréable bon, t'interviewer, c'est peut-être un grand mot parce que tu as vraiment mené cette interview, mais de façon très fluide. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Solange, de m'avoir fait cet honneur de jouer le jeu, en fait, puisque j'allais te parler au passé, mais non, tu es une rencontre inspirante. J'ai le plaisir de te revoir avec Marie-Christine. On Oui. vient à Morlaix, on vient chez toi dans le courant du mois de mars. En tout cas, c'est programmé, tout va se mettre en place, c'est top. Et on en parlera quand on s'approchera du moment, une chose à la fois. Et, et allez, que puis-je te souhaiter là pour terminer l'année 2021? De pouvoir toujours être au service. D'accord. Voilà, c'est important pour moi. Ok. Un grand merci, Solange. Merci du fond beaucoup. du cœur. Merci. Merci beaucoup à toi et je voudrais aussi, pour terminer, dire ô combien j'ai été honorée que tu me demandes justement de pouvoir échanger sur la relaxologie et sur mes activités.
Et quand tu parles de rencontres inspirantes, je crois que quand on s'est rencontrés toutes les deux, toutes les trois avec Marie-Christine, ça fait tellement de bien de rencontrer des personnes qui sont sur la même dynamique, sur la même énergie. Et voilà, je te suivais déjà depuis très, très, très longtemps en plus. Et puis ben là, j'ai eu la chance de pouvoir te rencontrer et rencontrer Marie-Christine. Et je pense que voilà, notre chemin va vraiment se poursuivre ensemble aussi. Voilà, Tout en à tout cas, je fait. le souhaite. Et je te remercie beaucoup pour ta gentillesse, ta bienveillance et surtout ton professionnalisme et justement tout ce que tu peux nous inspirer, tout ce que tu peux nous apporter. J'ai la chance de suivre avec toi différents programmes que tu proposes et c'est toujours des moments attendus et des moments de grâce, je peux dire ça. Waouh, Voilà. Et je te ça me remercie touche. beaucoup. Je te remercie beaucoup. Ça me touche, mais du coup, voilà, je ne sais plus quoi dire, sauf je t'embrasse fort Moi aussi. et vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, et à une prochaine fois pour une autre rencontre inspirante. Et d'ici là, allez découvrir le site de Solange. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Espagnol? Annie. English? No, no sé.